Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Alors, l'affaire Carla Talon, que beaucoup ont surnommée Carla Talop, et je trouve que ça lui va très bien. De par son attitude, de par le buzz qu'elle essaye de faire et comment elle essaye de le faire, je trouve que c'est un sobriquet qui semble lui aller, ma foi, à merveille. Donc, elle, je la connaissais pas. Comme je vous l'ai dit, c'est les filles de télé-réalité. Moi, je regarde pas la télé-réalité. Si on me dit pas qu'une telle et une telle a fait telle émission, je suis pas au courant. Moi, je connaissais les vieux, les anciens, parce que à l'époque, ben, j'étais jeune. Ces trucs-là, je regardais, mais ça fait des années que je regarde plus. Et si on me dit pas qu'une telle a fait telle émission, je suis pas au courant. C'est donc via le compte Twitter de Boule de Kefta, c'est un compte tweet d'une blogueuse que je suis et que j'apprécie beaucoup et qui est très bien documentée, très bien informée, etc., que j'ai eu vent de cette histoire. C'est une fille qui, en fait, c'est une fille de télé-réalité qui est en couple avec avec le frère Brian, le frère de Sebi Dadi, son petit frère, et qui est en train de faire une Shana Challenge. C'est-à-dire que pour faire le buzz, faire parler d'elle, elle fait croire aux gens qu'elle était enceinte et qu'elle a perdu son enfant. Et en plus de cela, elle a fait encore pire que Shana, parce que oui, il faut toujours monter encore plus crescendo, faire pire que l'autre pour avoir plus de visibilité. Elle a carrément affiché des photos d'un fœtus décédé pour soi-disant prouver que oui, j'ai perdu mon bébé. Mais comment elle a perdu son bébé, soi-disant? Suite à des injections qu'elle aurait fait au FIAC. Je vais donc vous mettre toute l'histoire, j'ai checké toutes les infos que je pouvais sur cette affaire parce que je n'étais pas au courant. Donc, j'ai dû récupérer les infos, j'ai dû les classifier. Je m'excuse par avance pour les gens qui suivent cette histoire depuis le début, qui connaissent cette fille par cœur. Ce n'est pas mon cas. Donc, j'ai essayé de vous faire un live le plus précis possible sur cette affaire en partant de zéro. Donc, si j'ai fait certaines omissions, ce n'est pas volontaire. Si je commets certaines erreurs, bien vouloir me les rectifier en commentaire avec respect. Voilà. Donc, après tout, cette fille-là, c'est pas votre mère. Si vous voulez m'expliquer que tel ou tel truc, j'ai mal expliqué ou que j'ai oublié telle ou telle chose, informez-moi de ça en commentaire avec un minimum de respect. Voilà. Après tout, les blogueurs, nous ne sommes pas infaillibles. Personne n'est infaillible. OK? Voilà. Donc, cette fille-là, elle est en couple avec Brian. Brian Boy, c'est le petit frère de Sebi Daddy. Le voici ici, OK? Même lui, il sait faire des picouses, il s'est fait faire des picouses à la lèvre à une époque, il me semble. Bref. Donc, ils sont en couple apparemment. Depuis quand, je ne sais pas. J'en ai strictement rien à cirer, franchement. Il est le petit frère de Sebi Daddy. Sebi Daddy, c'est un gars de télé-réalité. OK? C'est lui. C'est lui qui a ouvert la marche. C'est lui qui a fait la première émission. Je ne sais plus c'était laquelle, je crois que c'était Les Princes de l'amour ou je sais pas quoi. Il s'est fait connaître en tant que dandy millionnaire, fils de riche, fils de millionnaire qui vit aux États-Unis. Donc lui, il a prétendu que ses parents étaient très riches, millionnaires, et qui vivaient aux États-Unis. Donc il s'est pointé avec un hélicoptère, costard cravate pour venir séduire une des meufs de télé-réalité. Finalement, leur relation n'a pas fonctionné, mais il a continué à faire des placements de produits, à faire des émissions. Maintenant, il est freelance, il a son compte. OK? Donc, ensuite, quand il est entré dans le milieu, il a fait entrer son petit frère. Voilà. Et son petit frère a décidé de sortir avec cette meuf-là. Sauf que cette meuf-là, et pourquoi je vous dis que le terme Carla Talop, enfin le surnom que les gens lui ont donné de Carla Talop, franchement, quand on regarde ses stories, ça lui va bien. Elle explique que, d'après ce que j'ai compris, dans une de ses stories, à la base, elle était en crush avec le grand frère, donc Seb, et finalement, elle s'est mise en couple, mais en même temps qu'elle était en crush, donc c'était ambigu entre elle et Sebi Dadji, eh bien, elle se faisait soulever par le petit frère. Donc en fait, la go, elle gérait, elle gérait les deux frères, quoi. Donc soi-disant, elle est amie avec Sebi Dadji, avec Sebi Dadji, c'est juste de l'amitié ambiguë. Regardez le comportement qu'elle a avec. OK? Ça, c'est le grand frère, c'est pas son mec.
OK? Voilà le comportement qu'elle a. Tout ça, c'est halal. Et en même temps, voici ce qu'elle disait à propos donc de Brian, son mec. Une petite chose parce que je vois beaucoup de commentaires. Je suis quand même très très peinée par ce qui arrive à Seb, du fait qu'il soit en garde à vue. Ça me brise le cœur parce que je me dis quand même que c'est un peu à cause de moi. Mais en fait, Brian, ça se contrôle pas. Genre, même si c'est hyper nous parce que il m'a dansé dans la jungle, il m'a dans un jacuzzi, il m'a dansé sur le toit, il m'a dansé dans la voiture, il m'a dansé devant le tipi. En fait, il est partout. Donc, c'est vrai que ben, il y a une alchimie hyper entre nous, mais c'est pas pour autant que je n'aime pas Seb. Mais c'est deux amours complètement différents. Donc, s'il vous plaît, comprenez-moi, soyez un petit peu compréhensif et arrêtez d'être égoïste. Bref, c'est toujours elle qu'on doit comprendre. Les filles de télé-réalité, c'est toujours aux gens de comprendre leur folie, hein, c'est pas à elles de comprendre qu'elles sont folles. Donc bref, dans toute cette poésie, hein, toute cette poésie, digne des plus grands Baudelaire, tout ce romantisme, quelque temps plus tard, elle a annoncé, elle et son gars, ils ont fait une vidéo pour annoncer la grossesse de, de Carla. En fait, Carla m'a dit qu'on allait faire des photos, mais pas du tout. En fait, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, les gars. C'est une dinguerie. Vous savez, on va être parents. Je voulais faire les choses bien, ça fait 2 jours que je veux vous en parler, que je veux en parler à Brian, à vous. Mais je voulais faire les choses bien. En fait, Carla... Donc, comme d'habitude, hein, ça a scénarisé cette histoire de grossesse. On les connaît, ces gens-là. OK? Oui, Carla, elle est enceinte. Nan, nan. Donc, c'était il y a un mois. Enfin, un mois et demi, on va dire. OK? Voilà. Sauf que, donc, entre-temps, elle faisait plein de teasing, par exemple, ce genre de vidéo où elle dit à ses abonnés: «Oh là là, j'ai hâte». En fait, elle s'était affichée avec un filtre gros ventre de femme enceinte pour dire à ses abonnés: «Oh là là, j'ai hâte vraiment, d'avoir un ventre, gros, je suis contente d'être maman, j'ai trop hâte». Voilà. Ça, en fait, c'est un filtre qu'elle a mis, un filtre de femme enceinte où elle écrit en story: «Tellement hâte de ce jour». Et tout ceci, ça se passe où? En République dominicaine, parce qu'actuellement, ils sont en République dominicaine, apparemment depuis janvier. OK? Donc, en vacances en République dominicaine, tout ça, là, ils annoncent la grossesse, elle qui dit: «Oh là là, j'ai hâte d'être maman», elle se photoshop avec un ventre de 9 mois, tatati tatata. Sauf que, sachant que, soi-disant, elle est enceinte, elle s'est dit: «Tiens, et si j'allais me faire des picousses au fiac? Et si j'allais me faire une BBL?» Normalement, quand tu es enceinte, même un Doliprane, même on te l'interdit. Mais elle, elle s'est dit: «Tiens, et pourquoi pas des picousses avec des produits ultra toxiques qui vont entrer dans mon système sanguin?» Sachant la dangerosité, la toxicité de ces produits-là. Voilà, et elle va se faire picouser comme ça pour avoir un fiac de femme renois, et qu'est-ce qui se passe? Ça tourne mal. Elle commence à sentir un petit peu des effets secondaires. Elle se dit: «Tiens, j'ai des brûlures, c'est bizarre. Je comprends pas, j'ai de la fièvre, quin. Et j'ai refait les injections. Et il faut savoir, attendez, parce que c'est pas tout, parce que si c'était que ça, ce serait pas drôle. C'est qu'elle dit dans sa vidéo que normalement normalement là, les picousses, elles devaient en avoir que 25. Selon la posologie, c'est 25 qu'elle devait avoir à chaque fiac. Sauf qu'elle en a fait 50. 50 à chaque fiac. C'est-à-dire qu'elle a volontairement dépassé le nombre prescrit de picouse. Exactement comme le cas de l'autre là, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. La fille de TVR qui s'est retrouvée aux urgences aux États-Unis, elle avait dépassé le nombre de picousses autorisées. Elle en avait fait beaucoup plus que nécessaire, beaucoup plus que, conseillé. Voilà, elle a fait la même chose, et du coup, elle a eu des complications.
Sauf qu'en fait, de base, tu es censé en mettre que 25 par session, genre. Et moi, j'en ai mis 50 et 50. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, au tout début, ça allait. En septembre, j'ai eu très très mal quand je suis rentrée à Dubaï, avant d'aller à Toulouse. J'ai pris des antibiotiques. Moi, je me suis dit, bon, ça va passer. Et sauf que là, depuis une semaine, j'ai de la fièvre, je me sens pas bien, j'ai des vertiges. Et donc, on a appelé le médecin d'ici. Et ils m'ont dit que c'était une infection, que c'était un début d'infection aussi. C'est pour ça qu'il m'a mis des anti-inflammatoires et tout, parce que je vous jure, les filles, je vous jure, ce que j'ai le plus cher, que mes fesses, elles sont brûlantes, rouges et marron noir. Et du coup, ça m'inquiète parce que dans tous les cas, je peux rien faire. Parce que je peux pas me faire opérer. Je peux pas les repérer parce que je suis enceinte. Et c'est interdit de faire des anesthésies générales en étant enceinte, mis à part si c'est cas grave et que t'entres la vie. Vous entendez ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est enceinte, qu'elle a fait des picouzes au FIAC et que finalement, ça s'est infecté. Et elle dit qu'on lui a donné des anti-inflammatoires alors qu'elle est enceinte. Notez ça, c'est très important pour la suite quand je vais décrypter toute cette histoire. Vraiment, je vais vous remettre sur le biscuit, je peux pas montrer mes fesses ici. Je peux pas montrer mes fesses ici. Je vais vous mettre après l'ordonnance qui m'a mis le médecin. Parce qu'en fait, tous les médicaments qui sont assez forts pour combattre l'infection et l'inflammation, c'est interdit en étant enceinte. Du coup, on a dû trouver des alternatives qui calment l'infection tout en étant bon pour la grossesse. Vous voyez ce que je veux dire? T'as le droit de prendre des médocs enceintes? Oui, mais certains, pas tous. Il y a certains médicaments qu'on n'a pas le droit de prendre en étant enceinte. C'est trop dangereux pour le bébé. Alors non, quand tu es enceinte, tu n'as pas le droit de prendre de médoc. Je dis même un Doliprane, on te l'interdit. Surtout en début de grossesse, quand ça fait pas 3 mois, c'est hyper dangereux de prendre des médicaments assez forts. Donc en fait, là, c'est que le problème, c'est qu'on est dans c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que, en fait, il y a des médicaments que je peux pas prendre par rapport à la grossesse, mais sauf que l'infection, elle commence encore plus à se déclencher, en fait. Et là encore, c'était quand tout allait bien. De ouf, t'as des cheveux de ouf. J'ai jamais eu autant de boutons de ma vie. Enfin bon. Je voulais vous donner des nouvelles. Aujourd'hui, ça va un peu. J'ai beaucoup moins de fièvre avec les antibiotiques. Donc, elle dit qu'on lui a prescrit des antibiotiques alors qu'elle est censée être enceinte et que le médecin est au courant. Non, tout ça, retenez-le bien parce qu'après, je vais en parler à la fin. C'est vrai que l'inflammation au niveau des fesses, elle est toujours là. Donc, j'essaye quand même de faire des trucs et tout parce que je prends une gâcher mes vacances. Donc, ce matin, on a été à la plage et tout. Au final, on est resté qu'1 heure parce que j'avais trop mal, on a dû partir. Et petit à petit, crescendo, chouïa, sa santé a commencé à décliner, les choses ont commencé à s'empirer et de la petite fièvre antibiotique, c'est parti en cacahuète. Ça m'angoisse déjà pour ma santé, ça m'angoisse pour la santé du bébé, ça me stresse. Genre, les médecins ici sont bancals. Le mec me dit d'aller faire une IRM, j'appelle ma mère, elle me dit les IRM, c'est déconseillé en étant enceinte. Enfin, en fait, ça me stresse vraiment toute cette histoire. Ça me stresse. J'essaie de pas la montrer et tout, parce que même, genre, j'aime pas être. J'aime pas, genre, faire la drama dans la maison, que tout le monde s'occupe de moi et tout. Je déteste ça. Mais je vous jure, j'ai trop mal. Genre, ça me lance, c'est horrible. Puis même, ça me stresse pour le bébé. Imaginez, ça fait. Il est. Enfin, je pense pas qu'il peut être infecté, mais ça me stresse. Genre, moi, j'aurais aimé que ma grossesse se passe bien et tout. Dès le début, il y a déjà des complications, genre. Des complications. Elle appelle ça des complications. La meuf, elle est partie en République dominicaine se faire gonfler le fiac de son plein gré, alors que soi-disant, elle est enceinte. En plus de ça, elle fait plus de doses que celles prescrites. Elle fait le double des doses prescrites.
Et après, elle s'étonne qu'il y ait des complications, hein, je comprends pas, chan. Pourquoi il y a des complications, chan? Vraiment, j'ai pas de chance, hein. Et on est censé pleurer sur son sort? Je garde mes larmes pour les gens qui sont vraiment malades et qui ont rien demandé, eux. Pas pour des gens qui sont allés chercher les problèmes d'eux-mêmes. Les messages de la meuf qui lui a fait les J'ai écrit injections. au médecin ce matin. Donc là, c'est, bien sûr, et tout ça là, il le filme, hein, le Brian machin, il le filme et tout, le papa filme tout ça. En fait, elle explique là, dans cette vidéo, elle est allée voir, elle a contacté la meuf, l'esthéticienne dominicaine qui lui a fait, les picouzes. Pour lui dire: «Ah ouais, je comprends pas, chan, j'ai des complications, mon fiac, il est tout marron, tout bizarre, j'ai des fièvres, je comprends». Elle allait donc la contacter et elle dit: «Oui, mais en fait, apparemment l'esthéticienne, bah, elle s'en balance quoi, elle lui répond plus». Voilà. Déjà, elle demande On vous montre les messages de la meuf qui lui a fait les J'ai écrit injections. au médecin ce matin. Déjà, elle demande à un autre médecin les antibiotiques. Donc, elle demande à un autre médecin. Et de là, elle me donne les antibiotiques. J'ai dit, je peux pas les prendre, je suis enceinte. Enfin, alors qu'elle sait, elle m'a envoyé félicitations. C'est ridicule. J'ai dit, vous êtes toujours à Cannes? Elle me dit oui. Donc, si je rentre en France, je peux venir vous voir. Et depuis ce matin, elle me répond pas. Donc voilà les gars, elle ne répond pas, on ne sait pas quoi faire, on n'y connaît rien à ces trucs-là, nous. On ne sait pas du tout comment gérer la situation. Moi je pense qu'il faut qu'on rentre, mais les billets d'avion ils coûtent hyper cher, on ne sait pas où aller, dans clic. Bah, je croyais que tu étais millionnaire. Tu es pas un fils de millionnaire, Brian Boy? Va demander un peu de thunes à papa et à maman. Clic aller. Le prix, c'est pas grave, mais ok, on prend l'avion pour aller où? Ouais, non mais je sais, bah justement, Non, mais si on claque 4 000 € de billets d'avion pour aller à un endroit où on ne sait pas où aller, c'est un problème. Bah, allez en France, non? Vous êtes recherché ou quoi? Allez en France vous faire soigner là-bas. Vous êtes français ou c'est quoi? C'est Prison Break? Pourquoi ils peuvent pas aller en France? Enfin, je m'en fous. Même, je prends une business pour être allongée, mais c'est qu'on va où? Genre, quelle clinique sait enlever des injections? Parce que la plupart des médecins en France ne savent pas retirer les injections. Va dire ça à l'autre là. Comment elle s'appelle la nana là, la blonde là, qui avait eu le même problème il y a quelques années, qui s'était faite picouser, dans l'appartement dans la maison de Maëva Guénam et qui a eu des complications après ça? J'ai oublié comment elle s'appelle. Ce sont les médecins français qui ont un petit peu sauvé la baraque parce que la fille était vraiment très mal, hein. Comme ça aux fesses, il n'y a pas d'antidote à ça. Et en fait, le truc, c'est que toutes les injections se sont formées qu'un seul bloc. Donc la seule solution, ce serait d'ouvrir, ou même si on ne peut pas retirer les dissoutes, c'est un bloc entier. Donc, comme elle est médecin, elle vous explique comment ça fonctionne. Rappelez-vous que j'avais interviewé ce jour-là une de mes abonnées qui travaille dans le milieu médical depuis 20 ans. Ok, elle est infirmière en bloc d'urgence. Elle avait expliqué que ces histoires-là, les produits qu'on leur met là dans le fiac, si ça rentre dans le sang, c'est mort. C'est-à-dire que c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on va devoir leur drainer le sang pour enlever. Et dans tous les cas, ça va revenir parce que c'est dans le sang. Et donc, du coup, il y a pas 36 solutions. Soit elles vont vivre toute leur vie sous antibiotiques, soit on va devoir leur amputer le fiac. Voilà. Mais quand même, je remarque que ces gens-là qui montrent tout, bizarrement, elles ne montrent pas son fiac tuméfié, hein. Ça qui est bizarre. Donc là, sa situation s'est encore plus aggravée et là, maintenant, elle a fini carrément aux urgences et ils se sont filmés là-bas. Arrivé aux urgences, ça va marcher là, c'est bon? Voilà. Non. Vas-y, c'est bien. Putain. Là. Vas-y, allons. Les médecins ils disent qu'il faut qu'elle reste ici, mais moi je peux pas la laisser ici. On est dans un truc où on est entouré de rideaux et devant nous il y a l'accueil. On est deux, on peut pas faire. Elle, c'est sa copine, hein. Retenez bien son visage parce qu'elle va avoir un rôle important. Là, tu dors pas là. On fait quoi? On se barre? On fait quoi? On fait quoi alors? On fait... Mais ils savent pas ce que c'est. En gros, son cas, ils ont jamais vu ça de leur vie. Oui, bien sûr, les Calédoniens, ils n'ont jamais vu des cas d'infection. Franchement, il faut arrêter de mentir aux gens. Et deuxièmement, qui l'a envoyé faire le double du dosage prescrit? Je ne sais pas. Ok, c'est bon, vas-y. Ok. Devoir dormir à l'hôpital. Carla n'est pas bien, elle fait des baisses de tension, etc. Donc je vous explique là ce qui se passe, c'est bien trop grave. Attends, je te remets le drap. Il y a Carla et Angie qui sont partis. Donc Carla et moi, on va dormir à l'appart, à l'hôpital ensemble. Donc on vous tient au courant. Toi, on fait des gros bisous et merci pour tous vos messages, on se tient au courant. Et bien sûr, il filme tout ça, hein. Le papa filme toute cette scène.
Carla, juste ouvre l'œil, s'il te plaît, les yeux, s'il te plaît, Carla. Carla, s'il te plaît, ouvre les yeux, s'il te plaît, Carla. Ça fait un truc, s'il te plaît, fais un truc, putain. Reste avec. Juste ouvre les yeux, voilà. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Voilà, ouvre encore plus, ouvre encore plus. S'il te plaît, Carla, ouvre les yeux. Ok, fais-moi un clin d'œil, juste montre-moi au moins que t'es là, quoi. Fais-moi au moins un clin d'œil, montre que t'es là. Vas-y, fais-moi un pouce comme ça. Montre-moi que t'es. Non, mais t'es né quand, Carla? Carla, t'es né quand? Carla, Arrêtez de dire. t'es né quand, Carla? Carla, s'il te plaît. Attends, laisse-moi lui parler. Acteur studio. T'es né quand, Carla? Carla, t'es né quand? T'es né quand en août? Quel jour en août t'es né? Le 18. T'es né le 18. Carla, Aïe, aïe. tu rends fou. Carla, t'es né quand? Le 18. 18 août, ok? T'es allée à l'école où? Allez, Carla, s'il te plaît. Vraiment, là, c'est important que tu te Est-ce qu'elle est allée à l'école? Parce que quand on voit comment elle réfléchit, on se pose des questions. réveilles. S'il te plaît, fais-moi confiance. S'il te plaît, À réveille-toi. Marie-Joseph. S'il te plaît, réveille-toi. S'il te plaît. J'étais à l'école, Marie-Joseph. Carla, j'essaie pas de te stresser. Ok. Les gars, vous êtes en train de dire qu'il faut que je laisse tranquille, en train de faire une baisse de tension. J'essaie juste de. Alors, après ça, il y a eu les examens et Brian Boy a commencé à dire oh là là, apparemment, il y a eu des risques qu'elle perde son enfant. Donc, suite à cette histoire, c'est passé de elle a de la fièvre, elle a une infection, elle est en train de tomber dans les pommes, elle est en train de faire une septicémie, elle est sous antibiotiques alors qu'elle est enceinte. Mais là, maintenant, c'est oh là là, mauvaise nouvelle, il se peut que Carla perde l'enfant à cause de l'infection. Là, c'est Brian qui se filme en train de pleurer. Oh là là, je viens d'apprendre que je risque de perdre l'enfant, qu'on risque de perdre l'enfant à cause de tout ça. Je sais pas ce qui se passe, frère, mais j'en peux plus. Épuisé, frère. Je suis épuisé mentalement, je suis fatigué, j'en peux plus. J'en peux plus. Et de voir Carla pleurer comme ça, être dans le mal comme ça, être en panique, être en stress à ce point-là, ne pas savoir ce qui se passe, c'est une horreur. J'essaie de m'occuper d'elle au maximum, mais même moi, je craque, frère. Là, ça fait plus d'une heure que j'attends de savoir qu'est-ce qui se passe. Carla est partie faire une échographie d'urgence. Et apparemment, en gros, vu que son sang est infecté à Carla, l'enfant il peut être en danger. Donc, je vous dis, là, je craque. J'essaie de rester fort devant Carla, de montrer que je suis fort, mais de la voir pleurer, d'avoir être mal, d'être en incompréhension, de ne pas savoir ce qui se passe, ça me tue, frère. Et tous les messages négatifs qu'on reçoit, c'est abusé. C'est abusé, ça fait 3 semaines, j'essaie de rester fort, mais là, c'est trop. Qui t'a envoyé filmer ça? Vous auriez pu régler vos problèmes dans le silence le plus total. Personne n'aurait rien su et vous aurez vécu votre drama tranquillement dans votre coin, sans les critiques et sans les décryptages, sans les moqueries et sans les pleurnicheries, tout ça. C'est trop. Je crois que je vais couper mon téléphone là, juste si je peux pas, frère. Ça fait 2 jours que j'ai pas dormi, ça fait 1 mois que je souffre en silence. Ça y est, là, je suis à bout. Ça y est, je suis à bout. C'est nous qui sommes à bout de supporter vos bêtises. À ce moment-là, donc, tu as le grand frère qui frotte sa belle-sœur, hein, du coup, pour le coup, au passage, qui explique que non, mais en fait, il n'est pas du tout question de perdre l'enfant. Il y a des rumeurs comme quoi ils vont perdre l'enfant, mais c'est complètement faux, etc. Beaucoup de gens qui me disent du bébé, parce que comme vous savez, Cara Talon est enceinte de Brian Boy. C'est pas vrai. On ne sait pas encore si le bébé a arrêté de dire n'importe quoi. Donc, tous les gens qui essaient de donner du faux buzz, ouais, le Brian de Carla, etc., non, on sait qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je sais que Carla Talon a eu beaucoup de fièvre dans la nuit et qu'à 6 h du matin, je ne sais pas si elle a été emmenée au bloc ou si on retirait ses injections. Parce que, encore une fois, je vous dis, elle ne peut pas faire d'anesthésie générale parce qu'elle est enceinte, mais elle peut faire une anesthésie locale pour qu'on lui retire les injections. D'accord? Donc, arrêtez de dire que le bébé est mort. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Il y a tellement. Bon, non, allez. BCS, tais-toi. Finis d'abord ton exposé et après, voilà, on en parle. Donc, et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? La pote, vous savez, la blonde tout à l'heure, là, je vous avais dit, retenez bien son visage parce qu'elle va avoir un rôle à jouer après. Sa copine, la blonde, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, après que Sebidadji ait dit que non, mais cette histoire de perte de bébé, c'est faux et tout, sa copine, la blonde, elle va balancer sur les réseaux sociaux que Carla Talop, là, Carla, elle a perdu l'enfant. Voilà. C'est elle qui va balancer ça sur les réseaux. Hein.
réunion le soir. Ryan est dans ce couloir, il est en train de hurler. Je suis toute seule, je sais pas quoi faire. Il répond pas, il dort. C'est horrible. C'est horrible, ils sont en train d'enlever le bébé du ventre de Carla. Voilà. Et tout le monde lui a reproché sur les réseaux, ses abonnés lui ont dit: «Mais comment ça se fait que c'est toi qui annonces ça avant la principale concernée?» Donc du coup, elle a dû supprimer, ses stories après les critiques des gens. «Je tiens à présenter mes excuses, j'ai supprimé une partie, de ma story pour ceux qui ont eu le temps de la voir. Vous savez déjà malheureusement, mais ce n'était pas à moi d'annoncer quelque chose d'aussi grave à ce moment-là. J'ai vécu cette matinée d'horreur auprès de Carla et Brian et j'ai été submergée par la douleur. Donc en une matinée, la go, elle a fait une septicémie, elle est tombée dans les pommes, elle a perdu son enfant. OK, bien. Les gens lui ont reproché ça. OK, voilà. Et donc une fois que leur copine a lâché la bombe, et ben maintenant c'était au couple de dire: «Oui, voilà, c'est vrai, on a perdu l'enfant, à cause de toute cette histoire de picouse, d'infection, au fiac», voilà. Et bien sûr avec un gros warning: «Stop à l'embêtement, Carla et Brian vivent le pire, merci de respecter leur silence, leur souffrance», tout ça. J'ai arrêté, je suis là, comme si je fais un peu la tête de. Quand cette histoire de, ouais, elle a perdu son enfant à cause de la picouse a commencé, quand ils ont commencé à sortir ce scénario-là, Booba Booba, il s'est moqué d'eux. Il s'est moqué d'eux et encore que Booba, quand il s'est moqué d'eux, il pensait que l'histoire de la perte de l'enfant, c'était vrai. Donc en gros, il a posté sur Twitter que ouais, la go, elle allait se faire picouser, pour, augmenter, son derrière et aujourd'hui, elle a perdu du coup à cause de ça, elle a perdu son enfant. Elle allait se faire picouser, moins cher, on ne sait pas où et maintenant, elle vient pleurer sur les réseaux parce que, elle a perdu, son enfant. Et du coup, ils ont réagi, tous là, eux tous, hein. Elle a réagi, il y a également, Booba qui a réagi. Non, pas Booba, il y a Sebi Dadji qui a réagi, il y a Brian Boy qui a réagi. Donc là, il y a Brian qui dit: «Ah ouais, vraiment, vous dites que Booba, il se moque de Carla, mais alors qu'elle vient vraiment de perdre son enfant, c'est pas gentil». On est en plein vol avec Carla et on part dans une clinique avec des spécialistes pour s'occuper d'elle au plus vite. D'accord, elle est vraiment pas bien. Sachant qu'en plus de ça, il y a Booba qui lui manque de respect. Là, je le prends vraiment très très mal. Je peux vous dire un truc, c'est un énorme manque de respect. Et le problème d'un fait de Carla, on va s'en occuper au plus vite. D'accord. Mais par contre, Ah, c'est là, OK. Et donc il y a aussi Seb qui a carrément, mis un coup de pression à Booba en disant que: «Je vais t'attraper et je vais à Miami et puis je vais te faire ta fête». De ma mère, Booba, tu parles d'une meuf qui est entre la vie du buzz sur les gens qui sont entre la vie de ma mère. Je te croise à Miami, je vais montrer à toute la France que tu mérites d'être à la retraite. T'as 50 ans, la vie de ma mère, je te fais tomber par terre en 5 minutes. T'as 50 ans, t'es un papy. Et elle aussi a réagi en pleurant sur les réseaux: «Ah, je comprends pas, je suis choquée de la choquance chocatale. Pourquoi est-ce que Booba, il parle comme ça? Il se moque de moi, quand même, tu as 50 ans Booba, tu te moques de mes malheurs?» Franchement, t'as pas honte, t'es là, t'es un daron, tu viens de montrer des problèmes de santé d'une meuf. À ton grand âge, t'as 60 ans, le mec, tu viens de terminer une petite de 20 ans alors qu'elle a des problèmes de santé. Et tu devrais avoir honte. Imagine, ça arrive à tes propres filles. Tu penses pas à ça? Et il faut savoir qu'après cette story-là, il y a des gens quand même qui ont défendu cette Carla. C'est ça qui est bref, multivers. Donc et donc après ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc Booba on dit que, bah, en fait, cette histoire n'a ni queue ni tête et que bref, il y a des gens qui ont commencé à douter, qui ont commencé à exprimer leurs doutes par rapport à cette histoire de perte d'enfant. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour faire taire les doutes des gens? Elle a posté ça dans sa story, c'est-à-dire des photos d'un fœtus décédé, d'un fœtus, avorté, quoi. J'ai bien évidemment flouté, l'image parce que c'est pas youtubable.
Mais ce que vous ne voyez pas là, c'est que le fœtus en question, il a déjà des yeux. Il est déjà plutôt, ses yeux commencent à être développés, etc., etc. Il commence à bien prendre forme. Je rappelle que la Carla, elle est censée être enceinte d'à peine 1 mois et demi. Mais la photo du fœtus qu'elle a posté, c'est un fœtus qui est quand même déjà bien développé, ses yeux sont sortis, etc. Voilà. Et donc, elle s'est ensuite justifiée sur les réseaux, voilà, comme on en revient donc à la vidéo tout à l'heure où elle dit oui, c'est vrai, j'ai posté cette photo, ça a choqué beaucoup de gens, mais c'était pour prouver au monde entier que oui, j'ai bel et bien perdu l'enfant. À cause de lui, il paye mes erreurs du passé. Mais non, je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Non, je suis pas d'accord. Et- Je suis pas d'accord. Et comment, en fait, je sais que je tomberai enceinte à nouveau, mais ça sera pas Sky, en fait. Ça sera pas Sky. Là, c'était notre premier bébé à tous les deux. C'était genre pas prévu. C'était vraiment genre une bénédiction. Et, et je sais que ça peut choquer certains, l'embryon que j'ai mis sur le scoop. Je sais que ça peut vraiment Donc, soi-disant, l'embryon, c'est le sien, hein. C'est son fœtus, soi-disant. Ok, il y a plein de gens qui m'ont dit pourquoi tu mets ça. Mais en fait, c'est juste pour faire taire, juste pour faire taire tous les gens qui disent que c'est faux, tous les gens qui me disent tu rigoles alors qu'il y a des personnes qui perdent vraiment leur enfant. Je sais. Et moi-même, je l'ai perdu en fait. Moi-même, je sais ce que c'est la perte d'un enfant. Pourquoi j'ai rigolé de ça? Comment on a pu récupérer l'embryon? En fait, quand le cœur de votre bébé il s'arrête, il y a plusieurs techniques pour faire l'interruption de Écoutez bien, c'est là que ça devient intéressant. grossesse. Et moi, j'ai dû prendre des médicaments pour déclencher l'accouchement. Et de là, à ce moment-là, je suis partie au bloc pour retirer tous les corps infectieux que j'avais dans mon corps, que ce soit l'injection qui était infectée ou le corps de Sky qui était du coup dans mon ventre. Et au moment où j'ai pris les médicaments, de là, en fait, ça déclenche un accouchement. Toutes les personnes qui ont vécu ça savent de quoi je parle. Vous prenez des petits médicaments, en fait, qui déclenchent un accouchement. Et de là, Donc là, elle explique que, comme à cause de son infection, le cœur de son bébé a arrêté de battre, et ben du coup, on a dû lui faire procéder à un avortement et qu'elle a utilisé, vous savez, il y a 2 méthodes d'avortement. Il y a par aspiration et puis il y a en prenant un médicament abortif. Elle a dit qu'elle a pris un médicament abortif et juste après ça, elle est allée au bloc se faire retirer les produits chimiques qu'elle s'est fait injecter. votre col, il commence à s'ouvrir et de base, en fait, Et tout ça en même temps, hein, tout ça en même temps. le bébé tombe de votre utérus, il tombe d'en bas. Et à ce moment-là, moi, je suis partie au bloc opératoire. Donc à ce moment-là, en même temps, j'ai même pas pu, à ce moment-là, le voir de mes yeux, j'étais déjà endormie. Et c'est à mon réveil qu'on m'a dit, est-ce que vous voulez voir ou non l'embryon? Et moi, bien évidemment que oui. Bien évidemment que je voulais voir Sky pour la première et dernière fois. Bien évidemment que je voulais voir notre petit ange. Voilà. Ensuite, rebelote, parce que les gens ont parlé, ils se sont dit, mais attends, mais c'est quoi cette dinguerie? Mais là, on a touché le fond du panier. Comment on peut en arriver là à poster des images d'un fœtus décédé? Enfin, les gens, ils n'ont pas compris, ils lui ont beaucoup reproché. Donc, elle a fait encore une story pour venir se justifier. Je vous dis la vérité. Soit parce que je prends des médicaments et que je suis un peu dans les vapes et tout. Et là, par contre, je tiens à préciser, tout ça s'est passé en moins de 24 heures, ok? Non, c'est passé en 24 heures. Vous me poussez à bout. Vous me poussez à bout. Et là, la photo que je veux vous mettre, parce qu'en remontant de l'opération, les médecins m'ont proposé de voir le petit embryon. Et avec Kenji et Brian, on est parti le voir. Ils m'ont proposé, soit vous ne le voyez pas, soit vous le voyez. Donc là, c'était avant qu'elle poste la photo de l'embryon. Et elle dit que le personnel de l'hôpital, après qu'elle ait perdu son bébé, elle a dit tout à l'heure que je l'ai perdu dans le bain. OK? Quel bain? On ne sait pas. Qu'elle a perdu dans le bain, que le fœtus est tombé dans le bain, lequel on ne sait pas. Et que le personnel, après ça, lui a demandé
Est-ce que tu veux voir le fœtus ou pas? Voilà, c'est ce qu'elle raconte. Donc, elle poste cette fameuse vidéo. Voilà. Ensuite, elle se justifie en disant: «Ouais, mais en fait, c'est parce que oui, voilà, tout le monde, me traite de menteuse». Cette vidéo-là. Vraiment, cette épreuve, elle nous a Merci ma sœur, merci de m'avoir poussée à le faire et de voir Sky. Sans elle, j'y serais jamais allée et comme elle l'avait fait pour son bébé, elle m'a dit que c'était important pour mon deuil. plus que rapprochés avec NJ. Faut savoir que NJ, il y a quelques mois, elle a vécu la même chose que moi. Elle a perdu son bébé. Elle aussi l'avait récupéré et l'a enterré dans son jardin. Et c'est grâce à sa force, grâce à ses conseils, que moi aussi, j'ai voulu voir Sky. Elle m'a dit que c'était vraiment quelque chose d'important à faire. Voilà, c'est ça, Luna Sky, ma chérie. J'arrive pas à me souvenir de son prénom. C'est Luna Sky qui a eu ce problème-là. Et ont appelé leur fœtus Sky. C'est vrai, c'est vrai. C'est Luna Sky, c'est bien elle qui avait ce souci-là. Elle m'a soutenue, elle m'a épaulée et accompagnée dans cette épreuve. Donc, je la remercierai jamais assez parce que sans elle, de base, moi, je voulais pas du tout voir l'embryon. C'était inconcevable pour moi et elle m'a dit vraiment fais-le, c'est important, c'est ton premier bébé et il faut que tu le voies. Donc, merci à Angie. Et je suis sûre que ça aurait été de beaux meilleurs amis, Sky et Noah. Et d'ailleurs, ils se ressemblent énormément. Donc, franchement, Ils se ressemblent énormément? Les 2 fœtus se ressemblent énormément. Angie, c'est une énorme belle découverte. Il y a des personnes qui ont suivi cette histoire, on va dire en diagonale et qui vont se dire: «Oh là là, la pauvre, regardez, où les gens comment les gens le monde est méchant, obligé de pousser une femme à en arriver là, une influenceuse parce qu'on la traite de menteuse, la pauvre, bla 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 bla, quin. Vous êtes pas humain, BCS, tu as pas de cœur, comment tu peux te moquer, des malheurs des gens?» Sauf que si BCS, elle prend les choses avec la rigolade, peut-être pas parce que BCS, elle s'est rendue compte que tout ceci ne sont que des bullshit. Cette fille n'a jamais été enceinte et probablement qu'elle n'a jamais eu d'aggravation, d'infection par rapport à des injections ou je sais pas quoi. Même cette histoire-là, j'en doute et je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, c'est l'heure du décryptage. Allez, c'est l'heure du débrief. Maintenant, on débrief. Jingle. Il est où le jingle du débrief là? On va débriefer parce que c'est important, c'est important. Cette histoire n'a ni queue ni tête et je vais vous dire pourquoi je pense que tout ça, du début à la fin, que ce soit l'histoire de la grossesse, que ce soit l'histoire de la perte de l'enfant, je pense qu'elle a jamais été enceinte et que le test de grossesse qu'elle a posté sur les réseaux sociaux, je suis allée sur Google, merci tonton Google, et j'ai tapé «faux test de grossesse». Vous savez, son fameux test de grossesse là qui est ici là, qu'elle a posté ici, il y a 1 mois, pour dire: je suis enceinte». En fait, Carla m'a dit qu'on allait faire des photos, mais pas du tout. Elle a annoncé qu'elle était enceinte. Voilà, vous voyez? Ce test de grossesse positif, rose et blanc là, qu'elle a posté sur les réseaux. Pourquoi je pense que c'est un faux? Je suis allée taper sur Google: «faux test de grossesse», faux test positif de grossesse. Parce qu'apparemment c'est un délire, hein, il y a des personnes qui ont ça. Voilà, je retrouve exactement le même. Voilà. Tu peux en acheter un, c'est à 8 €. Il y en a même des bleus à 6 € pour faire beaucoup plus, crédible. Tu en as des bleus et tu peux en trouver également sur AliExpress, à 1,75 € sur AliExpress. Voilà. Ça coûte pas cher un faux test de grossesse positif, hein. Moins de 2 €, c'est moins que le prix d'un café sur AliExpress. OK? Premièrement. Deuxièmement, concernant l'histoire de la perte de l'enfant, ça n'a même pas traîné. Quand les gens ont commencé à dire que c'est faux, que c'est des bêtises, qu'elle ment et sa propre copine l'a trahi et est venue dire qu'en fait, la photo du fœtus qu'elle a posté là, c'est même pas le sien, c'est celui d'une de ses copines qui, elle, a vécu véritablement la perte de son enfant. Elle est allée dire ça chez un blogueur. C'est, Coco en fait, c'est une fille, c'est une influenceuse,
qui est de la team Nasdaq. Nasdaq, c'est un autre influenceur de Snap qui est très suivi sur Snap. Et Coco fait partie de sa team. Et cette Coco-là, elle est venue dire les vérités sur l'affaire de la photo. Elle est venue dire que, en fait, cette Carla, elle ment. Et qu'en fait, le fœtus, c'est celui de Angie. La fameuse blonde que vous voyez là, la photo du fœtus, c'est celui de Angie. La fameuse copine blonde que vous avez pu voir dans les stories de Brian et de ouais, les stories de Brian quand il la filme quand ils sont à l'hôpital. En fait, cette photo, c'est tout simplement l'embryon de mon ancienne meilleure amie, qui à l'heure actuelle est très amie avec Carla. Et je visualise très bien la scène du genre oh my god, personne ne nous croit, on n'est pas crédible. Et mon ancienne meilleure amie qui lui dirait ben tu sais quoi, je viens de penser à un truc. Moi j'ai une photo d'un embryon, t'as qu'à dire que c'est le tien. Et en fait cet embryon, c'est l'embryon donc de mon ancienne meilleure amie après son avortement. D'accord. Et donc là, je suis donc face à la photo. C'est juste pour prouver que ce que tu as montré n'est pas une capture d'écran où j'aurais pu modifier la date. Il y a vraiment écrit 25 novembre 2022. Donc, en fait, Coco, de la team Nasdaq, elle explique que pour prouver qu'elle ne raconte pas des bêtises, elle poste la discussion qu'elle a eue avec Angie, la véritable propriétaire du fœtus décédé, là, que l'autre, elle a posté, que voilà, c'est dans la discussion, elle m'avait envoyé la photo qui date de telle date, pour te montrer que ce n'est pas un fake. Elle m'avait bien envoyé ça dans une discussion en privé, en DM. Elle m'avait envoyé la photo. Et c'est la même. Et je te prouve qu'on est dans la galerie photo. Ah là là, c'est une galère ce truc. Attendez, c'est la galerie photo. Ah, je sais pas. Bref, on est dans la galerie, d'accord? C'est pas un mytho. Ok. Et comment ça se fait que tu avais toi cette photo dans ton téléphone de ton ami qui date de 2022? Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, on était très très proches et vous savez comment sont les femmes, on est proches même de notre intimité. Et cette photo, elle me l'avait envoyée en mode oh my god, c'est dégoûtant, regarde, je viens d'avorter, je suis choquée. Et elle m'avait envoyé la photo, tout bêtement. Ok, donc toi, quand tu as vu le post de Carla, tu t'es dit quoi? Moi, je vous dis la vérité, je suis moi-même influenceuse. Ces gens-là, je les connais de très près, donc je sais comment ils travaillent. Moi, la vérité, je la connais. Tout est irréel. Je vous dis la vérité, elle a peut-être eu une réelle infection. Mais au-delà de ça, leurs scénarios sont... Enfin, tout est scénarisé, tout simplement. Moi, je le sais, je les connais de près. Donc, moi, je me suis juste dit, ah, pas de bol. Là, je vais vous cramer vite fait. Voilà. Merci à Coco d'être véridique et d'avoir balancé les vérités. Donc, voilà, toute cette histoire est complètement fausse. On a affaire à une personne qui est en train de mentir en utilisant l'une des choses les plus sacrées qui soit au monde, la vie d'un enfant. Tout ça pour se justifier, tout ça pour faire pleurer dans les chaumières, pour se donner une bonne image, pour faire culpabiliser les gens qui se rendent compte que il y a anguille sous roche, cette histoire, elle est bizarre. Et bien évidemment, la finalité, c'est d'avoir des placements de produits, faire des vues, des clics, etc. Déjà, bien avant que Coco elle dise la vérité sur le fait que c'est même pas son fœtus, mais celui d'une autre fille, donc sa meilleure amie, sa BFF du moment, la fameuse Angie, qui est d'ailleurs du coup complice de cette mascarade, parce que c'est elle la première à avoir dit ouais, elle a perdu le bébé, je suis choquée, nanana, alors qu'elle savait très bien que c'était faux. En arriver jusque-là, pour faire des vues et des placements de produits, ces gens n'ont plus d'âme. Je vous l'ai dit depuis longtemps, ces gens n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Et quand le karma va les gifler, ils vont venir se plaindre. Et là, je vous ai dit que même sans avoir eu l'interview de Coco, il y avait trop d'incohérences dans ce qu'elle racontait. Elle dit qu'elle est enceinte, mais elle prend les antibiotiques. Depuis quand on donne les antibiotiques à une femme enceinte? Elle dit qu'elle est enceinte, mais on lui a fait subir un drainage. Ça n'a pas de sens. La photo même du fœtus, la date ne correspond pas. Il est trop développé pour n'avoir que 1 mois. Il ne peut pas avoir 1 mois.
ce fœtus-là. Ils s'embrouillent dans leurs explications. L'autre là, si vraiment il avait vécu un tel drame et qu'il aimait vraiment sa copine et qu'il la respectait, pourquoi il filme tout ça? On n'a pas besoin de savoir tout ça. Ils auraient pu garder ça dans leur intimité. Alors, ils scénarisent ça, un soi-disant drame qui arrive à sa copine. Alors, je ne raconte même pas le cinéma. Ah oui, dis-moi, t'es né quand? T'es né quand? Carla, dis-moi, t'es né quand? Tu vas tomber dans les pommes. Si on ajoute à ça le fait que Seb et son frère et les cruches qui les suivent adorent faire monter des scénarios. On les connaît depuis longtemps. Ils montent des scénarios. Et quand on les grille, quand on les crame, ils font les gens offusqués. Moi, je ne crois même pas qu'elle a eu son problème d'infection. Peut-être qu'elle a eu des maux de tête à un moment donné, mais je ne pense pas qu'elle a eu son problème d'infection. Même si je ne pense même pas que cette histoire soit vraie. Parce que, c'était vrai, elle aurait montré son fiac. Si elle est capable de montrer son fœtus mort, elle est capable d'afficher son fiac. Montre-nous ton fiac infecté. Elle ne l'a pas fait, elle ne l'a jamais fait. Tout ce qu'on la voit, on la voit en train de faire son cinéma, de faire semblant de pleurer, tomber dans les pommes. Ce sont des acteurs, hein, ils ne s'en cachent pas depuis toujours. Ils ont fait ils ont monté des histoires qui n'ont ni queue ni tête comme ça pour des placements de produits. Deuxièmement, on dit que j'y crois pas à cette histoire d'infection. Comment se fait-il qu'elle est déjà debout? Luna Sky, qui elle a véritablement subi des complications suite à la picouse, elle n'a pas pu se lever de son lit d'hôpital avant 3 ou 4 mois. Et là, je parle de la période entre les États-Unis où elle a commencé à se faire traiter et la France. Ça lui a pris des mois pour pouvoir se lever. Elle, le truc, ça a duré même pas 48 heures, elle est déjà debout. Soi-disant, elle vient de subir un drainage. Elle est déjà assise, là, elle est déjà debout, OK, pour faire des snaps. Et en plus de cela, elle est déjà assise sur son derrière, alors que Luna Sky, elle a passé son séjour assise sur le côté parce qu'elle ne pouvait pas s'asseoir sur son derrière. Alors qu'elle, ici, dans la vidéo où elle vient se justifier, où il y a Brian à côté d'elle, elle est déjà assise sur son dos et sur son fiac. Vous voyez? Alors qu'elle vient à peine de subir, soi-disant, un avortement et soi-disant un drainage. Le jeu d'acteur, alors, pour finir, hein, le jeu d'acteur est nul. Spielberg doit enfin, je sais qu'on a des acteurs claqués au sol. Mais à ce niveau-là, quand même, ça s'agirait de respecter un petit peu le 3e art. Hein? Quitte à faire les acteurs, aller prendre des cours pour être un petit peu crédible. Donc, à chaque fois, Seb et son frère, là, pour gagner un petit peu de thunes, ils choisissent n'importe quelle cruche de télé, celle qui est prête à tout pour le buzz. Hier, c'était son ex, là, j'ai oublié qui elle était, là. Elle aussi, elle s'était fait refaire le fiac. Son fiac, il dégoulinait, on aurait dit du camembert. Ils en ont eu marre d'elle, elle faisait plus de vues, plus de buzz. Ils l'ont jetée. Maintenant, c'est elle, la nouvelle cruche. Prête à tout pour le buzz. Qui essaye de faire croire aux gens qu'elle se tape les 2 frères, que finalement, elle s'est fait faire injecter 100 fois, qu'elle a eu des complications. Où sont les complications? On ne les a pas vues. Bref. C'est tout pour moi, mes chéris. Mais comme tout ça, tout ce qu'ils font, ce n'est pas illégal. Donc, ils vont continuer. Ils ne vont jamais s'arrêter, vu que ce n'est pas illégal. Vous voyez, comme ce n'est pas illégal, ils vont continuer. Voilà. On touche le fond, ouais, vraiment le fond du fond, quoi. Moi, je ne sais plus quoi dire, hein, je ne sais plus quoi dire. Mais c'est des vendeuses de piment, elles toutes, hein, Maria. Elles toutes, c'est des vendeuses de piment. Elles n'ont aucune moralité, ces nanas-là. Je parle pas des vendeuses de piment, hein, je parle de celle-là, là, de la clique à Sebidadji, hein, je parle d'elle, hein. La Angie, la machin là, la Carla Talope là, et puis l'ex c'est elles toutes là, elles ont aucune moralité. Parce qu'il y a des vendeuses de piment qui ont de la morale, qui ont des principes et des valeurs. Elles n'en ont aucune, hein. De toute façon, vous savez, les boulangères de télé-réalité, voilà. Non, mais c'est pas illégal ce qu'elle a fait. Et autre chose. Dernier point, que j'ai d'ailleurs relayé le commentaire d'une des youbistes. Elle a parfaitement raison quand elle dit qu'une fois que tu subis un avortement et que tu le subis à l'hôpital,
le personnel ne te propose pas de voir le fœtus, c'est faux. Ça n'existe pas ça. Ça, c'est que si tu avortes chez toi. Tu peux éventuellement voir c'est la seule façon de pouvoir voir ton fœtus, c'est si tu rentres chez toi pour avorter. Mais si tu avortes à l'hôpital, on ne te montre pas ton fœtus. En tout cas, en France, ça ne se passe pas comme ça et je suppose que, là où ils sont là-bas, c'est la même chose. Donc je pense que moi, les seules personnes que je plains, c'est le pauvre personnel de Nouvelle-Calédonie qui a dû supporter cette bande de gogoles qui font honte à la France. Elle a dû sûrement prendre la place d'une personne véritablement malade là-bas sur place. Tout ça pour faire des vues, leurs vidéos, leur montage et leur scénario. Venir crier, vous avez vu comment ils ont tellement crié, hurlé. En plus, ils se permettent de critiquer les infirmiers du pays. Si tu n'es pas contente, casse-toi, rentre chez toi en fait. Ils viennent critiquer le personnel hospitalier du pays où ils sont en vacances, alors que tout ça, c'est faux. Et puis, ils crient au point où il y a une infirmière qui a dû entrer et leur dire d'arrêter de crier parce qu'il y a des patients à côté. Ils ne respectent rien. Bref, après, alors, ne parlons pas de leur bobard. Ah non, mais on n'a pas les moyens de si on doit voyager pour qu'elle aille se faire opérer, on va aller où, dans quel pays? En France, ils ne sont pas compétents, on n'a pas d'argent. Ouais. En tout cas, mes chéris, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau drama.